le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À toutes et à tous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. En ce moment de communion nationale, j'ai une pensée émue pour tous les djambars tombés au champ d'honneur et pour tous les êtres chers qui nous ont quittés. Je compatis également au nom de toute la nation à la souffrance de tous ceux qui luttent contre la maladie ou qui traversent des moments difficiles. Cette année encore, la fête de l'indépendance se déroule sous le signe de la communion spirituelle, en plein carême chrétien et au lendemain de la fin du mois béni du Ramadan. Ces moments d'intense ferveur spirituelle et de grâce nous rappellent que la foi est notre plus belle richesse et qu'elle alimente au quotidien notre capacité exceptionnelle à vivre ensemble dans la fraternité, l'harmonie et la diversité. Rendons grâce au Tout-Puissant pour cette heureuse coïncidence et prions ensemble pour qu'il agrée nos dévotions et continue de veiller sur le peuple sénégalais. Face aux défis des temps, les valeurs héritées de nos aînés nous invitent à toujours unir nos forces dans les moments cruciaux de notre histoire. Nous devons tout faire pour préserver ce précieux legs qui constitue une dimension essentielle de notre patrimoine immatériel. C'est cela l'esprit de notre inébranlable volonté de vivre ensemble que résume si bien notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Mes chers compatriotes, voilà 65 ans maintenant que nous avons pris notre destin en main. 65 ans que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté. 65 ans que le Sénégal poursuit sa marche vers le progrès, malgré les turbulences du monde. Porté par l'idéal d'un Sénégal libre, souverain, juste et prospère, les conquêtes successives de droits et libertés ont posé les jalons d'un modèle démocratique fécond qui se renforce de jour en jour par le dialogue. Cette maturité démocratique permet aux divers acteurs politiques et sociaux de notre pays de s'exprimer librement, de rivaliser âprement au besoin, mais toujours de reconnaître le verdict des peuples souverains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tirer parti de cette force motrice pour redresser ce qui doit l'être et donner corps aux aspirations de notre peuple et aux espoirs de notre jeunesse. Mes chers compatriotes, le 4 avril, c'est aussi la fête des forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble de nos djambars, piliers de notre nation et remparts ultimes de notre quiétude. À vos aînés et à tous nos anciens combattants, je réitère la reconnaissance et la gratitude infinie de toute la nation. Le thème retenu cette année, à savoir vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, témoigne de notre ambition collective et du niveau élevé d'exigence que nous nous sommes fixés pour vous accompagner dans votre mission. Chers membres des forces de défense et de sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs infatigables de notre souveraineté. Vous incarnez avec honneur et abnégation l'essence même du concept armée-nation. Votre présence quotidienne auprès des populations, votre engagement actif pour la sécurité nationale, la lutte contre les catastrophes naturelles et la préservation de nos ressources stratégiques font du Sénégal une nation armée pour mieux prendre en charge son destin. À cet effet, la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos forces de défense et de sécurité
essentielle à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au cœur de nos priorités. Mes chers compatriotes, voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité un diagnostic sans complaisance de la situation économique.